Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la quatrième partie de construction consacrée au livre Lego Brickmaster, donc et à ces petites scènes à créer. Et donc justement, eh bien, quatrième partie veut dire quatrième scène, ça semble plutôt logique. Donc on va commencer bien tout de suite. Alors je vais déjà ouvrir le mode d'emploi, bien évidemment, donc, enfin le livre qui fait aussi office de mode d'emploi, que devrais-je dire. Et donc, on va aller à la quatrième scène qui s'appelle Ninja Attack, ou vous aurez compris en français, hein, l'attaque ninja, ou l'attaque du ninja. Donc, on va retrouver bien sûr notre petite série de pièces. Alors, voilà, comme ceci. Hop, merci. Et donc, nos petites pièces. Alors, c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu blanc. On va aussi mettre au point rapidement. Voilà, comme ceci. Donc, quatrième scène, l'attaque ninja. Et on va commencer avec le premier véhicule qui sera, excusez-moi, la charrette d'os. Donc, en effet, et à nouveau, un petit véhicule pour les squelettes. Hein. Donc, ça, on a l'habitude de les voir. Sauf que, effectivement, ceci va être un peu plus long, j'ai l'impression, parce qu'en effet, au lieu de faire 6 tenons de long, eh bien, on sera dans du 8 tenons de long. Alors, bon, la différence est maigre, mais on peut déjà noter, effectivement, ce sera un peu différent. Et c'est là encore l'attrait principal de ce livre Brickmaster, c'est de bien construire différentes petites choses avec les mêmes pièces, tout simplement. Donc justement, en parlant de mêmes pièces, on va ensuite fixer ce volant. On va mettre la pièce marron à l'avant comme ceci. Et donc ensuite, on aura du vert à l'arrière. Voilà. Et on va retrouver nos pièces blanches qu'on va mettre dans cette position-là. Donc encore, position entre guillemets un peu inverse de ce qu'on a mis jusqu'à présent. Généralement, effectivement, on a mis la partie avec les petits feux à l'avant du véhicule. Ce qui semble effectivement plutôt logique quand on y réfléchit 2 secondes. Alors, voilà, comme ceci. Et donc ensuite, on va avoir la petite pièce, alors, comme ça. Et on va fixer, c'est les pièces qui servent de base pour les lanternes. Voilà, c'est celle-ci, effectivement, qu'on va mettre là. Donc, alors, je sais pas trop ce que c'est censé représenter, cette espèce de grosse barrière qu'on a mis à l'arrière. Mais un aileron peut-être, je ne sais pas. Très particulier. En tout cas, on va continuer. Donc, ouais, là, effectivement, on a vraiment une voiture qui est un peu plus. Ou un chariot, je sais pas. Pas vraiment un chariot, qui a pas vraiment de chevaux, mais bon. C'est un peu la traduction que j'en ai tirée. Ok, donc on met ça ici. Alors attention, à ne pas oublier les petites pièces qu'on met à l'avant. Donc seconde rangée de parties comme ça. Le violet qu'on va avoir débarqué à ce niveau. Et donc là, forcément, on est à niveau vu qu'on a mis des petites une fois une. On va mettre la pièce de moteur qui, elle, bon, bah, ça ne change pas, c'est un grand classique. Ouais, ok, d'accord. En fait, j'aime bien parce qu'on voit quand même un peu les mêmes choses, ce qui veut dire effectivement que, eh bien, auparavant, on avait genre une, un ossement à l'avant, et bien maintenant, on en aura deux. Incroyable. Et par contre, je me demande si on a deux, est-ce qu'on a 2 os en. Ouais, on a bien 2 os de disponibles. Je me demandais si on allait devoir le prendre à la hache de Fragjo, mais non. Et donc il y a ça qui va se mettre ici, si je ne me trompe pas. Alors, excusez-moi, merci. Ok, donc on a ça. Donc c'est plus ou moins centré. Alors, oui, quel est l'intérêt d'avoir ce truc? Faut les regrouper ou pas? J'ai l'impression que tu peux les mettre un peu comme ça pour avoir vraiment une sorte de grand. Alors, j'ai plus loin ces parties comme ça qui sont à la voiture, à l'avant du véhicule. Mais je suppose qu'effectivement, c'est un peu un absorbeur de choc, mais en version squelettique. On fixe ensuite ces parties-là, comme ceci. Et on va avoir ensuite, alors ça, et le petit sticker, enfin c'est sur la pièce imprimée, devrais-je dire. Et ça c'est assez intéressant parce qu'on va faire un fanion en fait. Et c'est la première fois effectivement qu'on le voit utiliser en tant que fanion dans la construction, donc ça c'est relativement intéressant je trouve. Voilà, on met ça comme ça, et après donc
Alors ça, on peut supposer qu'éventuellement c'est une sorte de cheminée, je suppose. Donc je vois un peu ce qu'ils ont voulu faire en effet. C'est plus une sorte de tracteur éventuellement. Je parlais de chariot, mais c'est vrai que c'est peut-être plus un tracteur de feu au niveau un peu des proportions, avec le gros moteur à l'avant, avec les sortes de cheminée sur les côtés, le petit fannon à l'arrière, ouais, l'espèce de bloc moteur entre guillemets aussi un peu à l'arrière. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est plus une sorte de gros véhicule hein, par rapport à ce qu'on a pu voir effectivement. Alors c'est vrai que les formes sont pas forcément les plus élégantes, je vais pas vous mentir, mais je vois un peu effectivement ce qu'ils ont voulu faire avec ça. Et donc ouais, si vous mettez dedans, ça ressemble là encore à ceci. Alors est-ce que je peux te mettre dedans toi? Merci. Voilà, quand même. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Ok, donc maintenant que c'est fait, on va passer maintenant à la cheminée sacrée, qui est une... Je sais pas si on peut... oui, on peut le définir comme étant une structure squelette, je pense. Alors par contre, je ne sais pas si on va prendre du marron foncé ou du beige, mais je pense que c'est du beige. Ouais, c'est comme ça, enfin du beige, du marron un peu chocolat. Donc effectivement, on va avoir ça, on va accrocher ensemble ces deux plaques avec ces pièces de briques, comme ceci. Voilà. Et donc, on met ça comme ça. On peut se baisser un peu dans le niveau là maintenant, je pense, vu qu'on va être sur de la structure à présent. Et donc, on va utiliser les petites pièces d'accroche à clip pour mettre nos petites flammes. Je veux dire, après tout, c'est censé être une cheminée, donc forcément, c'est mieux avec des flammes. Après, je parle d'une cheminée éteinte, mais bon, ça le fait un peu moins, quoi. Voilà. On accroche ça ici, les petites têtes. Alors, comme ceci. Voilà. Et donc, forcément, c'est pour ça que je dis que ça appartenait un peu au squelette. En fait, c'est tout. Ah, c'est tout, d'accord. Je me suis dit, il y a peut-être des trucs à ce niveau-là. Non, 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 c'est une cheminée normale. Alors, éventuellement, tu peux mettre le personnage, je suppose. Est-ce que tu peux le mettre éventuellement dedans? Ouais, tu peux le mettre comme ça, genre, dans la cheminée, il en sort. Un peu comme le coup de la pierre tombale, effectivement, avec la forteresse de Garmadon, où vous avez un peu le même délire, quoi. Vous avez un squelette dans une pierre tombale qui peut en ressortir. On pourrait imaginer un truc un peu similaire, parce qu'honnêtement, à part ça, je vois pas trop à quoi elle pourrait servir. Après, c'est écrit en description. Ah non, d'accord, en fait, c'est même pas du tout pour les squelettes, en fait. C'est juste une cheminée pour garder les flammes anciennes de l'autel du feu sacré. Parce que forcément qu'il y avait un nouvel autel. Ils ont tout bien qu'on allait construire à nouveau un autel euh, en scène numéro 4. Après tout, on a eu un en scène numéro 1, 2, 3, donc bah, forcément, on n'allait pas changer une équipe qui gagne comme ça. Ça aurait été trop. Ça aurait été dommage de changer, quoi. Donc, notre hôtel, bah, forcément, va commencer avec des petites plaques 2x6 qu'on commence à bien connaître. Alors, vous m'excuserez, je vais mettre des petites pièces marron ici. Voilà. Alors, on va ensuite fixer ça ici. Alors, vous noterez la petite pièce charnière qui va peut-être permettre effectivement de continuer le décor sur le côté. En tout cas, pour l'instant, on va continuer justement ici. Donc, on va avoir les petites pièces d'accroche une par une avec le tonneau à l'avant, qui va servir à quoi? Bah, justement à raccrocher ces pièces-là à l'avant, comme ceci. Voilà, et voilà, comme ça. Ensuite, on va fixer ces pièces-là. Et on accroche ça. Alors ouais, effectivement, on va l'accrocher, mais pour ce faire, on va d'abord mettre une plaque, une brique, la plaque avec la petite barre qui ressort à l'arrière, et ensuite on met ça comme ça. Ok, alors par contre, je ne sais pas tout à quoi servent, en fait, à quoi ce que représente, plutôt, excusez-moi, on va parler lentement, ce que représentent ces pièces dorées là à l'avant, je ne vois pas, je ne comprends pas. Alors oui, c'est aussi qu'on a déjà fait au moins 3 fois auparavant, hein, je tiens à le préciser aussi, bien sûr. J'ai pas fait la remarque, mais je tenais absolument à la faire. Mais ceux qui ont déjà vu les précédentes parties de la vidéo, forcément, vont comprendre.
ensuite, on va mettre ça. Voilà, et on va donc accrocher ça comme ceci. Et on va mettre la pièce comme ça. Donc ouais, effectivement, là, c'est vrai qu'on ne cadre plus. Mais voilà, c'est bien le même petit hôtel. Il est là, toujours présent. Alors, il est peut-être un peu différent des autres, hein, forcément. J'ai pas retenu exactement toutes les façons de le faire. Mais oui, je peux supposer qu'il est différent des autres. Et donc, on va continuer avec une autre structure faite à partir de deux petites pièces 2 par 6. On va mettre cette pièce-là ici. Voilà. Et ensuite, bah tiens, ça va être le retour, je crois, de la catapulte qu'on n'a pas vu depuis. Peut-être depuis la scène 2. Il me semble pas que dans la scène 3, elle a apparu la catapulte. La scène 1 et 2, c'était un peu la même chose. Voilà. Et forcément, dedans, on met l'inévitable projectile en feu. Voilà. Donc catapulte qui pivote, en fait, comme dans la scène 2. Si je ne me trompe pas. Dans la scène 1, il me semble que c'était genre fixe. C'était genre une petite structure fixe. Et donc ça, effectivement, on va le relier ici. Alors, comme ça. Et on n'oublie pas non plus de mettre la pièce de plante à ce niveau. Alors, comme ceci, voilà. Ensuite, on va mettre ça comme ça. Voilà. Et puis là, on va enchaîner en fait avec toutes les pièces, une par une, plus clip qui nous reste. Qu'on va aligner donc. Hop. Hop là. On met ça ici. On met ça comme ça. Et après, donc, on va mettre toutes les armes à la suite les unes des autres. Donc, la petite hache, notre lance, notre seconde lance et notre katana. Et donc, effectivement, on a quand même un peu un portique ou une étagère d'armes, je suppose, qui va s'accrocher à la suite. Et donc, oui, effectivement, là, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une structure centrale avec des parties sur les côtés, comme on avait pu voir avec la scène numéro 1, on aura une structure qui va se découper un peu comme ça. Ce qui est un peu bizarre, du coup, au final, je ne sais pas trop dans quel sens tu es censé la prendre. Attendez, j'ai regardé un peu sur le mode d'emploi. Au début. Ouais, non, effectivement, c'est bien un truc comme ça, quoi. C'est une sorte d'endroit tout équipé, quoi. Voilà. Donc, effectivement, voilà pour ça. Donc, rapidement, la petite comparaison de taille par rapport à une figurine. Voilà. Et effectivement, si je tourne rapidement autour, hein, voilà un peu à quoi ça va ressembler. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Je comprends vraiment pas ça, en fait. Par contre, ouais, donc ça, c'est l'autel du feu sacré, ok. Et donc là, effectivement, il y a la cheminée sacrée. Donc dans l'idée, en fait, le feu, c'est faire quoi avec? Il est censé faire un autel pour le feu. Non, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Quoique, après, ils disent qu'on est censé. Ah, d'accord, ok. Non, j'avais zappé ça, tiens. Ça sert à mettre la lame de feu. Waouh! Ah. Non, non, c'est plutôt cool. Ça va. Ça va. J'aime bien, effectivement. D'accord, ok. J'avais pas vu ça. Je comprenais pas trop le but de la chose, de la manœuvre. Mais non, d'accord, je comprends mieux maintenant. Et effectivement, c'est pas trop. Non, c'est pas trop mal. D'accord, ok. Pourquoi pas? C'est vrai qu'effectivement, on l'a pas encore vu jusqu'à présent, ça, accrocher l'arbre de cette façon. Donc, c'est assez intéressant. Donc, ouais, vous avez l'hôtel qui est ici. Vous avez ensuite la petite cheminée qu'on a vue ensemble et qui ressemble à ça. Et bien sûr, le chariot, le tracteur de feu, hein. Je dirais que les deux peuvent lui convenir, qui est là. Et donc voilà pour cette scène numéro 4. Honnêtement, j'aime bien le concept de la cheminée de feu, je trouve, enfin la cheminée de feu. La cheminée, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir un peu une sorte de foyer comme ça avec les petites têtes de mort sur le côté. Forcément, là, c'est un peu limité, mais ça mériterait d'être exploité.
Imaginez une sorte de lieu dans Ninjago qui est une sorte de cheminée énorme avec du feu qui est toujours en train de brûler continuellement, quoi. Ça pourrait être assez rigolo, je sais pas. Enfin, je, j'y vois un petit concept. Et c'est aussi ça un peu l'idée derrière les Brickmaster, c'est qu'au final, le Brickmaster vous montre des modèles que vous pouvez faire, mais après, si vous avez vos propres pièces, bah, vous pouvez un peu les compléter ou continuer un peu le concept avec vos propres modèles, quoi. Donc ça, effectivement, ça peut être assez intéressant. Donc, je vais mettre notre ami Fragjo, je vais le remettre sur son véhicule plutôt. Donc, il était déjà dessus auparavant. Voilà. Et on va mettre Kai à ce niveau-là, donc avec ces petits accessoires. Alors ça, on peut le remettre, hein, si vous voulez, vous pouvez le remettre un peu plus en avant comme ça, hein, bien sûr. On peut, voilà, c'est bien sûr totalement configurable grâce aux petites accroches qu'on a en plus. En tout cas, voilà pour cette partie-là. Je ne pense pas avoir plus de choses à en dire. Et donc, bah, écoutez, maintenant que ça s'est fait, on va pouvoir se lancer dans la cinquième et dernière petite scénette justement de ce Brickmaster et de voir un peu eh bien, ce qu'il en est et rester parce qu'effectivement, je peux déjà vous le dire, ce sera un peu plus original que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Effectivement, ce serait une structure ou plutôt une construction complètement différente. Donc, c'est avec ça que je vous ai pas un peu teasé. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que j'espère effectivement que vous serez avec moi eh bien, jusqu'au bout pour la cinquième et dernière partie. Allez, salut à tous et on se retrouve tout de suite.